Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 juin 2023 et on va commencer avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors pour vous les scorpions, quels vont être vos messages pour la semaine du 5 au 11 juin 2023? Et nous avons la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. On parle de retrouver la paix. Et en dos, nous avons l'archange Raphaël qui vous dit « Sans ma lumière, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. » On parle de retrouver la paix, donc d'une guérison. Peut-être retrouver la paix dans une relation là. Alors, vœux de nos anges de Debbie Malone. Quel va être votre message avec vœux de nos anges, les scorpions? Et nous avons, n'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. On vous dit de ne pas écouter les autres. Et nous avons, illumine ta lumière. Illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. On parle de paix là, de faire la paix avec une personne, de ne pas écouter les autres. Peut-être des personnes, un entourage qui voudraient vous en dissuader. Donc, on va continuer avec l'oracle des énergies divines de Sonia Choquette. Donc, on va prendre un message pour vous, les scorpions, semaine du 5. On vous dit, redéfinissez vos priorités, libérez votre créativité. Ok, déconnectez-vous des distractions en dos. Il y a un entourage là. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre dans cette situation, les scorpions? En tout cas, on parle d'une personne qui... de retrouver la paix avec une personne, de ne pas écouter les autres. Je sens que il y a peut-être un entourage qui veulent vous influencer par rapport à cette relation. On vous dit de redéfinir vos priorités. Ça veut dire, voilà, il va falloir faire un choix. Donc, ça ne veut pas dire laisser tomber un entourage ou prendre une décision un petit peu radicale par rapport à eux. Mais j'ai envie de dire, peut-être qu'il faut faire passer votre relation amoureuse avant ces personnes. Donc, il va falloir être bien clair par rapport avec eux, j'ai envie de dire, dans votre relation. On va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, allons-y les scorpions. Quels vont être vos messages pour la semaine du 5 au 11 juin 2023? On va prendre 3 lames. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation avec la personne de votre cœur? On vous dit de laisser une chance à votre relation. Travailler sur votre couple, on vous dit. Moi, j'ai l'impression que... Et on vous dit bien qu'il va y avoir la paix. Il y a une réconciliation là. Une personne du passé revient dans votre vie, les scorpions. On vous parle de conversation cœur à cœur, de pardon, de pardonner, d'être pardonné. Et on vous dit, exprimez votre amour dans cette situation. On vous dit même peut-être, pourquoi pas faire le premier pas. Surtout si c'est votre entourage qui... On vous dit bien, traiter les problèmes familiaux. Pour moi, ça peut être un entourage familial, ça peut être aussi un entourage, un proche, une famille de cœur, des amis.
apparemment, ils ne peuvent pas voir votre autre, hein. Il y a des différends là avec votre autre, hein. Euh, alors, allons-y. On va prendre une note d'amour, hein. Donc, c'est un oracle de l'Itana de vous à moi. Donc, si vous désirez son oracle, n'hésitez pas à aller consulter sa chaîne YouTube pour avoir les informations. Qu'est-ce qui s'est passé là, les scorpions dans cette situation? On parle de communication, ok, et d'un commencement. Il y a une surprise. Alors, on a la promesse. Alors, à la coupe, nous avons l'amour secret et passer à autre chose. C'est marrant, c'est comme si vous étiez amoureux ou amoureuse d'une personne ou la personne de votre cœur est amoureux ou amoureuse de vous, mais elle garde secret. Apparemment, on ne veut pas vous voir en couple. On ne veut pas vous voir construire une vie ensemble. C'est un rapport peut-être avec l'argent. J'ai quelqu'un qui va vers la lumière. Ok, allons-y, tirage en 9. C'est comme si j'avais une personne ou des personnes qui pouvaient, qui pourraient venir à vous dire bah, tu fais comme tu veux, hein, tu vas avec cette personne, euh, mais voilà, on veut pas avoir affaire avec elle, avec cette personne, donc tu nous la ramènes jamais chez nous, parce qu'on a le côté, voilà, prendre du plaisir à passer du moment avec des amis, de la famille, à faire des choses ensemble. Mais apparemment, on veut bien les faire avec vous, mais pas avec votre autre. Ou sécher du côté de votre autre, hein. J'ai un autre, voilà, sa famille, son entourage veut bien faire des choses, mais ils veulent pas de vous, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est l'entourage de votre autre qui ne veut pas de vous, hein. Alors, on parle de clairvoyance. Vous êtes sa kryptonite, bah vous êtes sa faiblesse. Cette personne a beaucoup d'amour pour vous, mais vous pourriez bah, lui faire perdre son entourage, hein, parce qu'on le menace en plus, on lui fait du chantage, hein. J'ai le côté j'achète ton baratin, j'achète ton amour baratin. C'est pas qu'il achète, là j'ai plutôt le message, on lui fait du chantage émotionnel, sentimentalement, on lui fait du chantage, hein. Du coup, c'est compliqué pour votre autre, hein. On parle de chance, passer à autre chose. Moi, je sens que là, il y a quand même le côté, bah, on va pas bien du tout quand même. On va pas bien du tout, hein. Vous n'êtes plus en lien. C'est comme si, voilà, soudainement, votre hôte a essayé de passer à autre chose, essaye de vous oublier complètement, parce que ça ne peut pas marcher avec son entourage. Il a choisi son entourage. J'ai une personne qui a estimé euh, bah, que l'entourage était peut-être plus important que vous. Mm. Ouais. Et pourtant, cette personne, elle vous aime. Il y a beaucoup d'amour et elle le garde secret. Alors sans doute qu'elle a voulu hein, vous faire croire le contraire, hein. Et du coup, on prend cette personne pour une arnaqueuse ou un arnaqueur. En tout cas, on se dit que voilà, cette personne nous aime pas, nous a jamais aimé. Mais c'est pas ça en fait, hein, parce que en plus, je pense que ce chantage, tout ce qui se passe, ça se fait en secret, ça se fait derrière.
je ne sais même pas si votre autre euh, a le courage de vous dire la vérité dans cette situation. Ouais, on a l'arnaqueuse ou l'arnaqueur, hein. Donc, et on parle de commencement. J'ai quelqu'un qui revient avec un cadeau. On va trouver quand même une stabilité, hein, ensemble. Pour moi, votre hôte, là, ce qu'on lui dit, hein, ou ce qu'on vous dit, hein, c'est que vous vous faites arnaquer l'un comme l'autre, hein, avec un entourage, hein. C'est un entourage qui est complètement faux, hein. Pourquoi on ne veut pas vous voir ensemble? On vous prend pour un profiteur ou une profiteuse, hein. Et du coup, on a conseillé à votre autre, hein, de mettre fin à votre relation. Connexion. Ouais, y a une histoire d'argent. C'est comme si on avait réussi à convaincre cette personne que vous n'étiez là que pour l'argent, le matériel, hein, le confort que cette personne peut apporter. Ouais. On parle de trahison là. Et il y a un renouveau. Vous avez eu une belle période, hein, pourtant. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez eu une belle période. Mais au moment où il a fallu annoncer, hein, votre relation, ça a créé une cassure, hein. Il y a eu une cassure. Pour moi, j'ai... Ouais. Et là, j'ai votre autre qui veut revenir, hein, qui arrive, qui va faire le premier pas. Et il est déterminé à reconquérir votre cœur, hein. Mais on sent qu'il y a eu... il y a eu de la calomnie un petit peu, hein, dans... Ouais, vous allez recevoir un message. Mais ouais, j'ai des personnes, qu'est-ce qui vous critiquent, quoi, hein, sans même vous connaître peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. On ne vous connaît même pas, on ne prend même pas le temps d'apprendre à vous connaître. On vous juge peut-être tout simplement sur votre situation professionnelle, sur votre situation voilà, sociale. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas de vous. Mais vous êtes protégés. Vous êtes protégés, les scorpions, là. Mm. Mais oui, vous êtes jugés, ouais, j'ai vraiment l'impression que pour certains, on ne vous connaît même pas, on ne prend même pas la peine de vous connaître, de discuter avec vous, on vous laisse même pas une chance, là. On casse. Ouais, il y a un entourage qui veut même pas vous laisser une chance. Hmm. On va continuer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Et pour moi, c'est ça, en fait, hein. Mais votre autre va revenir, il va prendre une décision, hein. Il va comprendre qu'il va falloir bah, qu'il vous fasse passer en priorité. Parce que je pense que vous, en plus, vous êtes bah, prêt ou prête, hein, à, à faire des efforts, quoi, par rapport à cet entourage. On parle bien de séparation pour moi, mais de toute façon, vous avez le triomphe. Quoi qu'il arrive, même si on essaye de vous séparer, on ne pourra pas. On a la lame 16. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. J'ai envie de dire aussi, les anges gardiens envoient des signes à votre autre, hein, si c'est lui, hein, qui est bloqué par cet entourage, et on essaie de lui faire comprendre, bah, de vous faire passer en priorité, quoi.
Nous avons la lame 21, on parle de satisfaction du travail accompli. Voici venu l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. C'est comme si aussi on pouvait avoir affaire à peut-être des personnes qui sont connues et donc forcément qui ont une certaine notoriété, mais qui n'ont pas forcément, euh, par exemple, les médias peuvent renvoyer une fausse image de vous ou de votre autre, et du coup c'est pour ça qu'on ne veut pas vous voir ensemble. Ouais, là, j'ai vraiment un entourage qui, oui, qui veut même, ils veulent même pas apprendre à vous connaître, quoi. Ils vous jugent avant de vous laisser. Bon, bah, vous allez vous engager. Moi, j'ai votre autre qui va revenir, hein, qui va revenir vers vous. Vous lui manquez. Alors, c'est peut-être vous, hein, laissez une chance à votre relation. En tout cas, s'il revient, votre autre, les scorpions, on vous dit de laisser une chance. Il faut aussi inciter cette personne à vous dire la vérité. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui cache, hein, qui cache un petit peu, hein, que... Ouais, j'ai quelqu'un qui cache, hein, que l'entourage dit des choses pas sympathiques, hein, alors qu'ils ne vous connaissent même pas. Hein. Il est dans l'analyse, votre autre. Il est en train de réfléchir. Hein, et on a réussi à le faire douter. Mais là, il réfléchit beaucoup. Il est en train de planifier son retour également. Comment revenir, hein, comment vous présenter des excuses, hein, comment aussi hein, vous, comment dire, hein, comment exprimer hein, ce désir de vivre l'amour avec vous, commencer une histoire. Hein. C'est compliqué parce que il est dans le dilemme, votre autre. Et on dit qu'il faut accepter les changements aussi par rapport à l'entourage. Peut-être qu'il faut mettre fin à certaines relations, ou en tout cas y mettre une certaine distance, et surtout s'affirmer là. J'ai quelqu'un qui doit s'affirmer par rapport à son entourage pour que justement vivre sa relation. Alors, ouais, là il y a vraiment ce conseil hein, de ne plus se dérober, de prendre des décisions, même si il y a des décisions difficiles à prendre, c'est ça le truc. Ça fait peur. C'est... J'ai quelqu'un qui veut faire de mal à personne, sauf qu'il vous en fait. Moi, je ressens, hein, et il se rend compte hein, que la seule personne qui souffre dans cette situation, c'est vous et lui. Et votre autre. Hein. Vous êtes les seuls à souffrir dans cette situation parce que, au final, hein, chacun fait sa vie à côté. Vous allez recevoir un message. Moi, je pense que j'ai une personne, voilà, il faut un petit peu de temps pour qu'elle se rende compte que les autres critiquent, jugent, ne veulent pas ne veulent pas vous voir ensemble. Mais quand votre autre rentre chez lui, est seul, votre autre, il se rend compte que les autres, ils ont leur vie. Et au final, qu'est-ce que ça peut leur faire que vous soyez ensemble, quoi.
on ne fait pas sa vie avec ses amis, sa famille. Voilà, il y a cette prise de conscience chez votre autre. Ouais. J'ai la victoire là. Vous allez ressortir victorieux de cette situation. Mm. Ouais. Et il y a une belle transformation. On lâche prise. J'ai envie de dire, on se laisse plus intimider aussi par du chantage, des menaces, de l'entourage. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui a bien analysé la situation et cette personne, bah, elle veut vivre l'amour avec vous. Elle veut construire avec vous et, euh, et puis, euh, et puis ben, c'est à l'entourage d'accepter les changements dans la vie de votre autre. C'est vraiment le message que j'ai. Nous avons les signes du scorpion, du lion, euh, de la balance, du capricorne, des poissons, du bélier. Donc voilà pour les signes. Donc voilà, je pense que votre hôte va obliger son entourage à accepter votre relation. Il va prendre cette décision. Ouais, parce qu'il se rend compte de choses en fait. Et c'est quand votre hôte se retrouve seul finalement. Voilà, quand il n'y a pas de réunion de famille ou de sortie avec les amis, en tout cas avec cet entourage, ben, ils sont même pas là, quoi. Ils vivent leur vie de leur côté. Mm. Je vais en prendre, une dernière. Un dernier message pour vous, les... Eh oui, votre autre est encore en train de réfléchir, il est en train de faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Donc j'ai vraiment et on parle de bien s'entourer. Votre hôte veut s'entourer de vous, il veut s'entourer de votre amour, peut-être même avoir des enfants avec vous. Et là, il est en train de faire le point. On parle de renaissance quand même. Euh, ouais. Cet éloignement lui permet d'y voir plus clair aussi. Et on parle bien de liberté, quelqu'un qui se libère. Euh, euh, Parce qu'elle s'écoute. Elle écoute cette petite voix intérieure et surtout elle écoute son cœur. Et son cœur, ben voilà, c'est son cœur a sa place auprès de vous. C'est surtout ce que votre hôte comprend. On a les signes des Verseaux et des Poissons également. Donc voilà, on va continuer avec réponse angélique de Dorine Virtue. Je vais prendre. On vous dit la méditation apporte des réponses et vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Alors, et on vous dit demeurer positif dans cette situation. Vous allez avoir une réponse qui est un grand oui. Et oui, on va faire la paix, résolution pacifique. Vous allez faire la paix avec cette personne. Elle va comprendre après les explications qu'il va y avoir. Chacun va pouvoir comprendre finalement pourquoi il y a eu cette séparation, pourquoi il y a eu cet arrêt dans cette relation. Donc, voilà, on va finir avec un message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, quels vont être vos messages? Les messages des anges.
Nous avons Bethany qui vous dit, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Et on dit Teresa. Teresa dit stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. On insiste vraiment à ce que vous puissiez prendre soin de vous là maintenant, les scorpions aussi. Hein. Et nous avons Xana qui vous dit, vous êtes à l'abri de bien des maux, le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. J'ai quelqu'un qui va mettre un stop aussi à son entourage. Stop, ça suffit. Ça suffit les critiques, ça suffit les jugements. Alors, les jugements, j'ai envie de dire, c'est même pas justifié, quoi. Vous méritez même pas ça dans cette situation. Et en dos, nous avons Serena qui vous dit, je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. Donc voilà pour vos messages. Et on va finir avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Et on va prendre quelques messages pour vous, les scorpions, par rapport à cette relation. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Nous avons peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. J'ai une personne qui a peur, qui ne sait pas quoi faire dans cette situation. Elle a peur de vous perdre, mais oui, cette personne, elle a envie de bonheur hein, avec vous. Elle a envie de bonheur et elle est en train de se libérer. Et oui, elle veut être en harmonie, elle veut faire la paix avec vous. Je vais prendre un dernier. Elle vous surveille, cette personne, elle vous observe. Euh, Elle vous observe, cette personne. Elle se tient au courant de ce que vous faites. Alors, elle essaye toute solution. Hein. Ça peut être vous surveiller sur les réseaux sociaux, par des amis en commun, par une personne que vous connaissez. Euh, euh, ouais. Elle veut avoir des informations. Elle a tout de même peur. Elle a peur de vous perdre. Mm. Et elle n'ose pas. Elle n'ose pas vous reprendre contact avec vous, là, pour l'instant. J'ai une personne qui a honte. Qui a honte de son comportement également, j'entends. Elle n'a pas forcément eu un comportement digne de vous. Ouais. Elle a pu même être... ouais, elle a pu vous dire hein, des méchancetés, hein, du coup. Hein. Et on vous dit, nous deux, c'est très fort. Hein. Mm. Et on dit bien que cette personne veut prendre des décisions. Et puis d'ailleurs, il est temps qu'elle prenne des décisions, cette personne, hein, pour justement hein, vous retrouver et se réconcilier. J'ai quelqu'un qui va faire le premier pas là. Ouais. Mais avant, hein, il faut mettre de l'ordre. Hein. En tout cas, j'ai envie de dire, il faut s'affirmer auprès de son entourage. Hein. L'entourage ne choisit pas hein, la compagne ou le compagnon. Hein, euh, de cette personne, voilà, c'est à la personne de faire son choix. Ouais. Donc, voilà pour vos messages, les scorpions. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien pour tous vos likes. Donc, voilà, un grand merci. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.